François, bravo. Allez, bravo François. Allez. Salut chers triathlètes, j'espère que tu vas bien parce que en tout cas pour moi c'est vraiment un énorme plaisir de revenir te parler face à la caméra, surtout que ce week-end j'ai participé à mon premier triathlon distance Half Ironman dans le courant de ma préparation pour les championnats du monde d'Ironman 70.3 qui auront lieu en Afrique du Sud début septembre. Et donc, eh bien, je voulais revenir justement sur le compte-rendu de ma course, qui était vraiment une grosse course test, et en profiter pour te donner 3 conseils que tu vas pouvoir appliquer en triathlon que j'ai retirés de cette course. Alors, comme je viens de te le dire, c'était vraiment pour moi une grosse course test. C'est d'ailleurs probablement le seul autre semi-Ironman que je vais faire de ma saison en dehors du semi-Ironman que j'aurai pour les championnats du monde. Donc, pour moi, c'était vraiment une course importante pour pouvoir voir où j'en étais dans ma préparation et m'assurer que finalement, eh bien, je suis sur le bon chemin et que ma progression est correcte par rapport au planning qui est prévu pour arriver au top de ma forme le 2 septembre en Afrique du Sud. Et je dois t'avouer que je suis super content de la manière dont s'est déroulée cette course puisque j'ai effectué un chrono de 4h18, ce qui veut dire que j'ai complètement explosé mon chrono de l'année dernière que j'avais fait sur ce même triathlon qui était de 4h32. Donc je veux juste que tu sois au courant, 4h18 ça peut paraître énorme comme chrono, mais il faut que tu saches que le parcours à vélo est particulièrement plat, ce qui veut dire qu'il est très rapide, parce qu'il est très roulant, les routes sont excellentes, et en plus de ça, cette année, eh bien, le parcours était un petit peu plus court que l'année dernière, donc l'année dernière il faisait 88 km, et cette année il en faisait seulement 86, donc voilà, il y a déjà quelques minutes, on va dire 4-5 minutes peut-être de gagner, uniquement grâce au fait que le parcours était plus court. Ensuite, la deuxième raison de cette nette amélioration, c'est le fait qu'il y avait moins de vent que l'année dernière où là ça avait chassé vraiment très fort sur la portion vélo. Donc je dis pas qu'ici il n'y avait pas de vent, mais en tout cas il était moins fort que l'année dernière. Donc au total sur les on va dire 14 minutes que j'ai gagné, je pense qu'il doit y en avoir à peu près la moitié qui sont dues soit au vent, soit au fait que le parcours était plus court à vélo. Mais sinon pour le reste, c'est vraiment une grosse amélioration par rapport à l'année dernière, surtout que la plupart de cette amélioration-là s'est faite sur le vélo et ça c'est vraiment un point qui me fait beaucoup plaisir puisque j'ai toujours un peu du mal à progresser encore à vélo par rapport à la natation et à la course à pied. Alors je vais te raconter en 2 mots comment s'est passée cette course. Tout d'abord la natation. Alors elle se fait en lac, c'était assez frais au niveau de la température de l'eau, donc forcément avec combi. Et là j'ai pris un plutôt bon départ, j'étais assez bien placé, mais après 200 ou 300 mètres, eh bien j'ai commencé à me faire remonter un petit peu de tous les côtés, ce qui fait que j'étais un petit peu dans la bagarre et finalement j'ai été dans un faux rythme, j'arrivais pas non plus à accrocher les pieds des nageurs qui étaient devant moi, et puis au demi-tour, eh bien là petit à petit j'ai réussi à rentrer dans un meilleur rythme, mais voilà, je me suis seulement senti bien, on va dire, sur la deuxième partie de course ou sur les 600-700 derniers mètres. Mais au final, je fais quand même une natation en 30 minutes et 40 secondes, ce qui me fait une amélioration d'à peu près 1 minute par rapport à l'année dernière, donc je suis relativement content par rapport à ça. Ensuite, eh bien, sur le vélo, là j'ai bien poussé, j'ai essayé d'appliquer ce que je travaillais à l'entraînement avec, on va dire, le fait d'emmener un plus gros braquet par rapport à avant où je tournais énormément les jambes. Donc ici, eh bien, j'ai avancé en me disant ok, je pousse. Ça a bien fonctionné sur le début de la course et après sur la deuxième partie, j'ai été un petit peu plus dans le dur, j'ai eu un peu plus de mal à pousser sur les pédales et sur les derniers kilomètres, j'ai vu que ma moyenne baissait. Donc c'est pas grave, je pense que ça va encore se travailler à l'entraînement pour être vraiment prêt à pouvoir pousser comme ça durant 90 km sur les championnats du monde. Et puis, comme tu peux le voir, dans cette course, j'ai toujours un vélo, on va dire, adapté route sur triathlon, ce qui veut dire que sur un parcours aussi plat et aussi roulant, c'est vrai que je perds forcément un petit peu de temps par rapport à ceux qui ont des belles machines aérodynamiques de triathlon. Mais voilà, ça viendra un jour, je pense que j'aurai aussi un jour droit à mon vélo de chrono, donc c'est pas grave. En attendant, ça me fait quand même plaisir de pouvoir montrer qu'il est possible de faire aussi quand même des bonnes courses, même avec ce genre de vélo. Ensuite, bien pour la course à pied, là, je dois dire que j'ai été bien boosté parce que c'est 4 boucles de 5 km, donc voilà, il y a 20 km sur la course à pied et non 21.
Donc c'est ça qui fait que j'ai bouclé le parcours en 1h18. Pour le vélo, ça s'était bouclé en 2h24, donc ça j'étais super content. Et donc pour la course à pied, j'ai eu la chance de pouvoir m'accrocher à un triathlète professionnel belge qui habite dans ma région, qui s'appelle Michael Louis. Et donc lui avait un tour d'avance sur moi en course à pied quand j'ai commencé, ce qui fait que j'ai pu me mettre dans son allure et j'ai essayé de tenir le rythme. Et j'y suis plus ou moins bien arrivé pendant les 10 à 15 premiers kilomètres, sachant que lui sur la fin il était dans son dernier tour, donc il a accéléré, donc là j'ai pas pu le suivre sur son dernier tour à lui, parce que moi comme il me restait encore 7-8 kilomètres, eh bien j'ai décidé de garder le même tempo. Mais au final je pense que même si sur la fin de la course j'avoue que c'était quand même long et que ça a été un petit peu au mental sur les derniers kilomètres face au vent sur certaines portions de la course à pied, eh bien au final j'ai été assez régulier et je boucle donc ces 20 km en 1h19, j'avais dit 1h18 mais c'est plutôt 1h19 et 20 secondes, un rien plus lent que l'année dernière, mais par contre comparé au gain que j'ai fait sur le vélo, je peux m'estimer super content puisque sur le vélo j'avais gagné environ 13 minutes. Donc maintenant, si jamais je peux mettre en évidence peut-être deux choses que je veux encore améliorer, c'est au niveau du vélo. Je pense qu'il faut que je travaille encore ma force et ma puissance ainsi que ma résistance pour pouvoir tenir justement un plus gros braquet et une plus grosse puissance durant un plus long laps de temps que ce que j'ai pu le faire ici sur ce triathlon d'Indeland en Allemagne. Donc voilà, c'est le Half Ironman d'Indeland. Pour ceux qui ne connaissent pas ce triathlon-là, il est vraiment super bien organisé. Ça fait quelques années que je le fais, ça me permet toujours d'évaluer mon niveau d'année en année et chaque année je gagne des minutes. Donc ça me conforte dans le fait que je suis sur le bon chemin. Et maintenant, je vais directement passer aux 3 conseils que je peux t'apporter et que j'ai retirés justement de l'expérience de cette course. Alors, la première chose, c'est de manger, ou en tout cas d'avoir un apport en sel assez tôt dès le début de la course, parce que là, j'ai vraiment eu aucun problème de crampe, alors que j'avais quand même une certaine fatigue musculaire avant la course. Donc, je pense que ça a été vraiment bénéfique et je vais continuer à prendre un peu plus de sel que ce que je ne faisais auparavant et je t'invite vraiment à le faire aussi sur tes longues courses. Ensuite, conseil numéro 2, c'est le fait de faire bien attention à la phase de récupération parce qu'une semaine avant, j'avais un triathlon sprint et un jogging de 13 km en course à pied et je pense que c'était un petit peu trop tard par rapport à cette course-là parce que, en fait, j'ai continué à garder de la fatigue musculaire au niveau des jambes durant quasiment toute la semaine, ce qui veut dire que j'étais pas 100% frais le jour de cette course. Et ça va de pair avec le 3e conseil, c'est faire bien attention à en faire très très peu les 2 derniers jours avant la course, notamment la veille, où là j'ai voulu finalement faire comme une sorte de petit décrassage ou une petite mise en action musculaire et elle a peut-être été un petit peu trop longue et peut-être en rien trop intense, ce qui veut dire que le jour de la course, j'étais pas non plus 100% frais à cause finalement de cette charge en rien trop élevée la veille, surtout que je l'ai faite finalement fin de journée et donc le nombre d'heures de récupération était probablement trop faible. Ensuite, avant de te laisser, je voulais vraiment te remercier parce que c'est aussi grâce à toi que ça me motive au quotidien à m'entraîner et durant mes courses, durant les moments difficiles, je pense souvent à toi, à toutes les personnes qui suivent les vidéos, qui suivent le blog, qui m'envoient des messages, etc. Et donc ça me booste vraiment au quotidien et durant mes courses. Donc merci à toi, merci aussi à toutes les personnes de mon club qui étaient là et qui m'ont supporté au bord du parcours, d'autres personnes que je connaissais pas forcément, en tout cas j'ai entendu plusieurs fois mon nom dans les encouragements ou même des fois des autres athlètes sur la course. Voilà, il faut savoir que ça fait super plaisir et donc je remercie chaque personne qui m'encourage. Et puis ensuite, si jamais tu es intéressé par recevoir un plan d'entraînement complet adapté à la distance du triathlon que tu prépares, j'en ai préparé 4 en fonction de chaque distance, un triathlon sprint, triathlon M, half et même Ironman et je te laisse cliquer sur le petit i qui est juste là pour pouvoir les télécharger ou sur le lien qui est dans la description. Sur ce, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous de la vidéo et surtout à t'abonner à la chaîne des triathlètes motivés qui veulent progresser en triathlon. Moi je te dis à très bientôt et puis rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!